on dit. Je ne sais plus. Bon, pour commencer déjà, merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur Nuage ASMR. Ensuite, je vous laisse aussi, n'hésitez pas à aller voir le post que j'ai laissé il y a quelques temps sur la prochaine FAQ qui aura lieu cet été. Donc n'hésitez pas à aller laisser toutes vos questions sous ce post ou même sous mes vidéos. Si vous marquez pour la FAQ en commentaire, comme ça je saurai que c'est pour la FAQ, même si les questions sont éparpillées entre le post et les vidéos, ce n'est pas grave. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en rapport avec la SMR ou pas, ou en rapport avec autre chose, sur des questions que vous voulez savoir sur il y a une mouche, sur moi, sur ma vie, voilà, n'hésitez pas. Évidemment des questions en toute bienveillance et dans le respect, hein, évidemment. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 achats que j'ai fait récemment. Et après je vous parlerai un petit peu, je vous ferai un petit peu de blabla sur un rendez-vous que j'ai eu hier. Voilà, je vous parlerai un peu de ça et un petit peu de ma vie, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Mais voilà, je ferai un peu de blabla. Alors commençons tout de suite. Vous avez vu mes cheveux, comment ils ont poussé. Vous vous souvenez que je les avais coupés il y a, je crois, je les avais ici il y a presque un an. Non, je les ai fait couper en octobre, je les avais là. Je crois que j'ai les cheveux qui poussent vite. Alors, premier article que j'ai acheté récemment. Alors ne vous étonnez pas, il est déjà, enfin pas presque vide, mais je l'ai transvasé dans un cheat, un spray. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que c'est un peu vide. Alors je me suis acheté chez Onaterra de l'eau florale à la rose de Damas.
d'origine Bulgarie. 100% pur et naturel, sans conservateur, bio, 500 ml. Les hydrolats Onatera, appelés aussi eau florale, quand la partie de la plante utilisée et la fleur sont issues de la distillation à la vapeur d'eau des plantes aromatiques. Ingrédients eau florale biologique de la rose, organe, fleur. Sans aucun ajout, sans conservateur, sans alcool. Utilisation alimentaire, 1 à 2 cuillères, je vois rien, à café dans un plat ou une boisson. Conservation, les hydrolats et eau florale sont des produits purs et fragiles. Il est nécessaire de les conserver au réfrigérateur après ouverture. Utilisé dans les 6 mois après ouverture, tenir hors de la portée des enfants. Arôme. Voilà, agriculture UE certifiée AB, agriculture biologique. Alors moi, je ne vais pas m'en servir pour des plats ou des boissons, quoique. Je vais souffler. Quoique c'est vrai que je pourrais les utiliser dans une boisson, je vais voir ce que ça donne. Mais moi j'ai acheté ça principalement pour... Donc je l'ai transvasé dans un spray que je me mets sur le visage après m'être démaquillée le matin et le soir. Et vous voyez dedans, il y a des petites fleurs. On ne voit rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des petites fleurs blanches, des petits bouts de rose. Voilà, donc je le laisse au frigo et en fait je le sors et après m'être démaquillée, je me mets comme ça des petits coups de spray sur le visage, donc de cette eau florale rose de Damas qui sent très 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 bon. Ça sent la rose hein, mais particulier. Ça sent trop bon. Vous voulez sentir? Oui, je tremble. Faut pas vous inquiéter, c'est normal. Voilà. Donc pour le premier produit, donc une eau florale. Et j'aime bien l'effet que ça fait. Déjà, ça sent très bon. Et ça laisse. Donc je mets le spray. J'attends que ma peau absorbe et que ça s'évapore.
et ça fait beaucoup de bien à la peau du coup, vu qu'on peut la manger. On peut aussi s'en mettre sur le visage, ça va de soi. Et voilà, mais ça sent très bon et c'est très efficace, ça donne une belle peau bien hydratée, bien repulpée. Voilà pour le premier produit. Je ne sais absolument plus combien cela m'a coûté. Pour le deuxième produit, eh bien, vu que dans mes vidéos, je vous conseille de mettre de la crème solaire, notamment sur le visage, même en hiver, même lorsqu'il fait nuageux, tout le temps, il ne faut jamais sortir sans crème solaire. Eh bien, je vous présente. Alors, c'est pas la seule que j'ai, quoique si, en crème solaire teintée, parce que j'aime bien une crème solaire teintée, avec un indice SPF 50, c'est la seule que j'ai. Je réfléchis. Oui, c'est la seule en 50 que j'ai. Alors, il s'agit de la crème solaire SVR Blur teintée Sun Secure UVA. Alors du vert, oups. Alors la mouche, voilà. Du vert sur du orange. UVA plus UVB plus. Oh la mouche. Mais barre-toi, pardon. Va-t'en. Mais oui, allez. Trop d'amour, trop d'amour. Moumouche, tu te calmes. Alors, je reprends. UVB plus UVA plus visible plus infrarouge. C'est une crème mousse flouteur optique. Usage quotidien, très résistant à l'eau, non comédogène. Donc, une crème solaire teintée SPF 50, très haute protection de la marque SVR Laboratoire Dermatologique. J'adore ce son. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, c'est écrit super petit. Pourtant, j'y vois bien, mais oups, on est un peu dans le noir. Bon, je vais ranger. Alors, qu'est-ce qu'on nous
protection optimale et un plus grand respect de l'environnement marin. Formule testée sur peau sensible et sur les écosystèmes marins. Blur teinté SPF 50+, Sunsecure allé. Texture mousse teintée inédite qui fond instantanément pour flouter et estomper les défauts. Sa légère teinte allée rehausse, unifie et illumine le teint pour un effet bonne mine naturel. Fini incroyablement velouté, délicat parfum d'été, non photosensibilisant, sans octocrylène. Et oui, en faisant de l'ASMR, on avale de l'air. Avant de s'exposer au soleil, appliquez une dose suffisante et homogène pour couvrir le visage. Ah oui, c'est pour le visage, je sais pas si je vous l'ai dit. Renouvelez fréquemment l'application. Ne pas exposer les bébés et les jeunes enfants directement au soleil. Et après, c'est en d'autres langues. Donc c'est un format 50 ml et je l'ai acheté dans une pharmacie Lafayette. Il y avait une promotion, moins 20%. Je l'ai payé 11,10 € ou 11 je crois. 11,11 centimes, c'est ça. SVR, si vous passez par là, je sais que vous n'avez pas besoin de pub, mais si jamais, parce que j'adore cette marque, si jamais, eh bien vous avez besoin de quelqu'un qui teste des produits de type cobaye, eh bien vous pouvez toujours m'appeler, m'écrire sur Instagram, nuage ASMR. Voilà, je lance une bouteille à la mer. Attendez, je vais essayer de vous lire ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Précaution d'usage. Appliquez la bonne dose, appliquez en quantité suffisante, soit 2 mg par cm² de peau. Utilisez la règle des doigts pour mesurer la quantité nécessaire. De 2 doigts égale 20 cm² égale totalité du visage. Un demi-doigt égale 5 cm², une plus petite surface exposée. Précaution d'usage, appliquée généreusement et uniformément avant l'exposition pour bien couvrir la surface exposée. Réduire cette quantité diminue nettement le niveau de protection. Renouveler fréquemment l'application pour maintenir la protection, surtout après avoir transpiré, avoir nagé ou s'être essuyé. Éviter l'exposition solaire aux heures d'ensoleillement maximal entre midi et 16 h. Sinon, prévoir une protection vestimentaire. Les coups de soleil sont dangereux, surtout chez l'enfant. Utilisez des produits de protection solaire appropriés à votre type de peau. L'utilisation de ce produit
produit ne doit pas inciter à s'exposer longtemps au soleil. La surexposition au soleil est une menace sérieuse pour la santé. Ne pas exposer les bébés et les jeunes enfants directement au soleil. Toujours utiliser des vêtements de protection pour votre bébé et appliquer la protection solaire uniquement sur les zones exposées. Voilà. Et après, sans d'autres langues. Donc ça se présente sous cette forme, un petit tube. Voilà. Bon, ils doivent dire la même chose. Donc comédogène, photosensibilisant. Je vois encore moins bien là. Bon, c'est la même chose. Ocean Respect. Je pensais que ma vidéo allait faire 15 minutes, ben, je pense qu'elle va être très longue. Je sens pas. Voilà pour le deuxième article. Hop là. Voilà, deux produits de beauté. Troisième article, et non pas des moindres, parce que la mouche va, attends, laisse-moi tranquille. Et non pas des moindres, parce que ça fait très longtemps que je voulais cet article. Un basique. En fait, ce sont des chaussures. Alors, pour vous faire le suspense un petit peu plus longtemps, je vous présente une bombe pour nettoyer les chaussures que j'ai achetées avec la paire. Nettoie et traite les baskets parce que j'ai des chaussures blanches en cuir plus celles que j'ai achetées et d'autres chaussures. J'ai des Stan Smith blanches, des Superstar blanches et d'autres chaussures pas de marque. Voilà, et donc en fait je galère à nettoyer mes chaussures même si j'utilise une éponge et tout ça. Vous savez, le bas de la semelle qui touche le sol, il y a toujours on n'arrive pas trop à récupérer la blancheur ou à nettoyer la chaussure. La dame m'a dit qu'avec ça allait partir. Bon, je la crois. Je suis pas naïf, mais je la crois. Je suis sûre que ça va bien marcher. C'est un flacon de 200 ml. Je l'ai payé 7 €. Donc en fait, vous voyez,
on vient vaporiser sur la chaussure, elle m'a dit d'attendre, la mousse va gonfler et avec la petite partie du capuchon du dessus, il y a des petits picots. Pour venir nettoyer les endroits les plus sales de la chaussure. Et donc ça va m'être très utile pour nettoyer toutes mes chaussures blanches qui vont comme ça me durer encore plus longtemps, parce que je déteste avoir des chaussures blanches et qu'elles soient sales. Et je peux pas, je vais pas dire que dès qu'elles sont sales j'en rachète, mais j'ai déjà eu des Superstar, non des Stan Smith, je les ai usées, bon elles sont toujours blanches mais elles sont usées, je les ai passées en machine, très bien, à 32 degrés pendant 30 minutes, très bien. Je passe mes chaussures en machine moi à 30 degrés, 30 minutes avec d'autres linges de même couleur, basta, ça c'est très bien. Donc sauf pour les endroits les plus incrustés. Et pour nettoyer les lacets du coup, parce que je déteste avoir des chaussures dégueu. J'aime pas du tout que mes chaussures blanches soient sales. Pour moi des baskets blanches doivent rester blanches. Et s'il y a de la terre ou quoi, c'est pas beau. Après je parle pas d'usure, bien sûr que les chaussures s'usent. Quand on marche, les deux côtés du devant de la chaussure, il y a le cuir bouge, vit quoi. Donc ça s'use, mais ça c'est pas grave. Mais il faut que mes chaussures blanches restent blanches et que mes chaussures noires restent noires. Donc voilà, j'ai acheté ça. Je vous avoue, je me suis fait un petit plaisir parce qu'en août c'est ma fête et que du coup eh bien je me suis fait un plaisir. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Instant cleaner, conçu pour éliminer la saleté et les taches sur les chaussures en cuir, en toile, en nylon et en simili-cuir. Bien agité avant utilisation, tenir la bombe à la verticale à une distance de 7 à 10 cm de la chaussure, puis vaporiser la chaussure et la semelle, frotter énergiquement avec un torchon ou un chiffon pour enlever les saletés. Utiliser la brosse du capuchon pour nettoyer les semelles ou les surfaces en maille nylon. Ne pas utiliser la brosse sur des surfaces en cuir, daim ou nubuck. Oui, la semelle elle est pas, c'est là où c'est le plus sale, la semelle elle est pas en cuir. Aérosol extrêmement inflammable, récipient sous pression, tenir hors de portée des enfants, tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer, ne pas perforer ni brûler, même après usage. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale applicable. Présence de hydrocarbone C9, C11. Nanani, nanana. Ok.
demi-heure, j'ai pas fini en plus. Ça va me servir à nettoyer. Des Nike. Pourtant, je ne suis pas du tout team Nike. Moi, je suis team Adidas. Mais ce sont des basiques et elles sont trop belles. Ça sent le neuf. J'ai peur que ce soit trop fort parce que l'autre jour j'ai fait un short et tout le monde, beaucoup de personnes m'ont dit c'est trop fort, c'est trop bruyant. Bah vous avez qu'à baisser le son, qu'est-ce que j'y peux. Donc maintenant quand je fais des sons j'ai toujours peur que ce soit trop bruyant. Bon, sans plus attendre, je vous les montre. Tadam! Des Nike Dunk Bass noires et blanches. Ma première, ma toute première paire de Nike. Attendez, oui, si. C'est ma première paire de Nike de ma vie. Ah, j'adore cette odeur. L'odeur du neuf cuir là. Je vais jamais oser les porter, quoique j'ai ma bombe pour les nettoyer donc. Donc voilà, ma toute première paire de Nike de toute ma vie. Je suis team Adidas comme je vous ai dit. Je vais vous montrer les deux. Oh, c'est la même, hein, évidemment. Voilà. Elles sont trop belles. Oh, j'ai trop hâte de les porter. Du 37 et demi, je crois. Je fais aussi du... Non, j'ai Adidas, je fais du 37 un tiers. Chez Nike, 37 et demi. Donc voilà. Donc moi je suis team Adidas normalement. Mais là, voilà, j'avais envie de tenter. Enfin, je les ai en vue depuis des années. Et là, je me suis dit, bon allez, je vais me faire plaisir. J'ai pas beaucoup de chaussures de marque. J'ai souvent eu des superstars. Je crois que j'ai eu 2 paires. Avec les bandes, une avec les bandes grises et une que j'ai actuellement avec les bandes holographiques. Et j'ai eu 3-4 paires de Stan Smith blanches, les basiques avec l'arrière vert, avec la photo du bonhomme. De Stan Smith du coup. Et c'est tout. À l'époque, j'avais eu, vous vous souvenez, les... mince, comment ça s'appelait, les grosses chaussures de skater des années 2000 là. Ça finit en is. Non,
pas ça. Je sais plus, moi c'était des grosses chaussures de skater. Et c'était aussi l'une des mes premières paires de chaussures de marque. Parce que j'avais pas de chaussures de marque. Je sais plus. Elles étaient blanches, elles étaient énormes, blanches. Avec un. C'était pas DC Shoes, mais il y avait un logo, il était rose. Mais j'aimais trop. Je portais ça avec des baggy quand j'étais au collège. Et j'avais cette paire de chaussures de skater là où on faisait pas les lacets, où c'était gros. J'adorais ces chaussures. Qu'est-ce que j'ai eu en chaussures de marque? Pas grand chose. Si j'ai eu. Non, bah non. Ah oui, si. Ah oui, je les ai toujours parce qu'elles sont elles sont collector ces chaussures, elles sont magnifiques. Ce sont des Adidas édition limitée, je crois. Adidas avec Jeremy Scott. Et en fait, les Adidas ici, elles avaient une paire d'ailes sur chaque chaussure, comme ça, là et là. Il y avait des ailes blanches et la chaussure était toute blanche, mais elle était épaisse, elle tenait bien, elle était un petit peu montante et elle avait des ailes comme ça et comme ça. Oh, elles étaient trop belles. Je les ai gardées, je crois qu'elles me vont plus trop, pourtant j'ai pas trop changé de température, non, de pointure de chaussures, mais elles étaient très étroites. Collector, celle-là, j'en ai pris tellement soin et ça me donne envie de les remettre. Elles sont tellement belles. Donc c'est les éditions Adidas avec Jeremy Scott, si vous voulez chercher sur internet des Adidas avec des ailes. Et il y en avait plein. Il y avait même aussi des chaussures des Adidas avec ici. Il y avait des oursons peluches ou des petites peluches accrochées. Celles-là je les ai pas eues, mais avec les ailes blanches là, c'était trop belle. Donc voilà, donc j'ai très rarement eu des chaussures de marque, donc je me suis fait plaisir, je les ai payées 95 €. Bon, voilà, ce sera mon cadeau d'anniversaire bien en avance, mais je les voulais depuis très longtemps, donc je regrette pas du tout. Voilà, elles sont trop belles. Voilà, je vais les laisser là. Voilà pour tous les articles achetés récemment. Et maintenant un petit peu de 42 minutes. Oh. Et j'espère que vous dormez pas. Enfin d'un côté si. Donc du coup voilà, donc hier, donc aujourd'hui nous sommes mercredi. Je vais poster cette vidéo demain, donc vous serez déjà jeudi. Donc hier, mardi matin, j'ai eu un mardi matin l'empereur, sa femme et le petit prince. Mardi matin, donc hier, je suis allée, j'avais rendez-vous avec ma neurologue. Rendez-vous que j'avais pris en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 9 mois d'attente, les gars, 9 mois. Bon, c'était pas urgent, quoique un petit peu, mais bon, je suis pas en danger de mort, quoi. Alors, du coup, j'ai eu rendez-vous avec ma neurologue parce que je vous l'avais déjà dit, je crois très vite fait en vidéo. J'ai des migraines chroniques sévères, une maladie génétique et héréditaire. Ma mère en a, ma soeur en a, ma grand-mère en avait, donc évidemment moi aussi. Et chez moi elles sont très sévères, j'en ai depuis l'âge de 5-6 ans à peu près. Et depuis l'âge, je dirais, de 20 ans, entre 20 et 25 ans, j'ai commencé les traitements de fond, j'ai commencé... Attendez,
longuement sur le sujet, mais bon, c'était pour vous dire en fait que voilà, j'ai cette maladie et donc je suis allée voir ma neurologue mardi matin pour changer de traitement de fond parce que j'en ai testé, je crois, environ une dizaine sans que rien ne marche. Donc voilà, donc je suis donc là elle m'a prescrit un antiépileptique parce que les antiépileptiques sont aussi faits pour les migraineux. Voilà, et donc traitement assez fort et assez lourd, donc j'espère le supporter. De toute manière, je me suis dit, peu importe les effets secondaires, je m'en fiche tant que ça me passe les migraines ou que j'en ai moins intense. Franchement, il n'y a pas photo, ça me sauvera mes journées parce que je vous cache pas que c'est très handicapant au quotidien, tous les jours. Pour vous donner une idée, le mois de juin, j'ai eu 19 jours de crise dans le mois. Oh, qui c'est qui crie là? 19 jours de crise dans le mois, donc quasiment tout le mois quoi. En plus il a fait très chaud, donc voilà. Et je ne connais pas les facteurs, mais en tout cas les miens, mes facteurs déclencheurs de migraine. Voilà, il y a des migraineux qui savent plus ou moins qu'est-ce qui déclenche leur migraine. Et bien moi, je ne sais pas. Après 25 ans, même plus, 30 ans, je ne sais toujours pas. Peut-être le stress, ça c'est sûr. Si j'ai des contrariétés, ça c'est sûr aussi. Mais bon, je vais pas contrarier tout H24, donc je ne sais pas. Donc voilà, on verra si ça fonctionne, je vous tiendrai au courant. Donc traitement assez lourd, traitement de fond, traitement de crise, toujours les triptans. Voilà, en tout cas, je sais pas si vous connaissiez cette maladie. Je crois qu'elle touche environ 8 millions de gens en France et énormément dans le monde. C'est une maladie très handicapante qui ne se voit pas, une maladie invisible, un handicap invisible. Donc c'est pour ça aussi que j'avais aussi envie de vous en parler, pour vous sensibiliser un peu au handicap invisible, parce que voilà, j'en suis, et que eh bien les handicaps ne se voient pas toujours. Et voilà, et pour vous dire aussi que les migraines c'est un vrai fléau, c'est une vraie maladie, c'est une catastrophe, c'est une horreur à vivre, je le souhaite à personne. Vraiment, c'est handicapant pour la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie amoureuse, la vie sociale, la vie mentale, la vie physique, enfin tout, vraiment ça vole la vie, ça vole le temps, c'est insupportable. Donc si jamais vous connaissez ou vous-même vous êtes migraineux ou allergie vasculaire de la face ou céphalée de toutes sortes, n'hésitez pas à aller voir un neurologue, c'est à prendre très au sérieux, faut pas rester comme ça. Si vous ou votre entourage connaissez des gens voilà, qui ont ce genre de céphalée, migraine, allergie vasculaire de la face, tout ce qui touche voilà, la tête côté neurologique, surtout allez voir un neurologue, c'est hyper important. Donc voilà, j'ai un traitement sur 1 an, on verra les effets secondaires, on verra si ça fonctionne, je vous tiendrai au courant évidemment de l'avancée de ma vie. Voilà les amis, et bien c'est tout pour moi pour cette vidéo très longue. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin pour ma vie passionnante. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à regarder, à mettre des pouces levés vers l'espace.
abonner, à partager, à commenter, à liker, voilà. Ça fait toujours plaisir, ça me soutient énormément. En plus vous êtes de plus en plus nombreux, c'est trop bien. On est une grande bande maintenant, on est une grande famille nuage. Et je vous fais donc de très gros bisous. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, mettez de la crème solaire. Prenez soin de vous, soyez heureux. En tout cas moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Sincèrement les amis, merci, merci, merci. Merci d'être là, merci pour tout ce que vous me dites, merci pour vos commentaires, vos likes, vos vues, vos abonnements, vos messages, de me suivre sur Instagram et tout ça. Merci, 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 merci du fond du cœur. Ça me fait trop plaisir et je vous redonne rendez-vous du coup dimanche pour une nouvelle vidéo 21h30 et les autres jours il y aura des shorts. Salut l'avion, je vous fais de très gros bisous les amis et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Nuage ASMR.